Bonjour à tous, on est lundi 31 mars, il est 11h56 et bienvenue dans ce nouveau vlog de la semaine, si j'arrive à filmer toute la semaine bien sûr. Alors tout d'abord je voudrais vous présenter mon dernier petit carré, donc c'est mon carré numéro 4 au tricot pour ma couverture, donc c'est au point d'échelle. Donc si vous m'avez suivi, j'ai du tout recommencé. Donc voilà, ça fait bien 15 cm. Et c'est vraiment trop joli. J'adore. Voilà, j'aime bien. Je pense qu'il va falloir que je refasse mon carré numéro 3. Qui était le damier, je crois. Voilà. Parce que je comprends pas, j'ai fait exactement les mêmes mailles qui me disaient, etc. Sauf qu'il fait pas 15 cm. Voilà, il fait 12 sur 12. Donc je verrai au moment du blocage, suivant comment ça se passe, mais je pense qu'il va falloir que je le refasse. Voilà. Je sais même pas... Hop, attendez. Voilà, ça c'est le devant, c'est le derrière. Donc voilà au niveau du tricot. J'ai terminé mon premier livre. Voilà, parce qu'après c'est un tapis. Après qu'est-ce que j'ai à faire? Voilà, donc j'ai terminé mon premier livre. J'ai plus qu'à aller chercher mon deuxième pour savoir le prochain point, le prochain carré. Voilà, ensuite, niveau lecture, je n'ai pas terminé. Alors, attendez, je suis en train de lire. Je suis en train de lire Dark Protector, le tome 3. Donc c'est Con de Rebecca Zanetti aux éditions Milady que j'ai sur ma liseuse. Voilà, c'est une histoire de... Voilà, c'est une histoire de vampire. Il y a des méchants vampires qui veulent récupérer les femmes compagnes des gentils vampires. Et voilà, donc on va suivre un groupe de vampires avec le roi, les frères, etc. Et voilà, donc c'est assez sympa. Et là, on va suivre Con, qui est le deuxième frère du roi. Donc il y a le roi, il y a Con. Et lui, il va récupérer sa petite sorcière parce que c'est sa compagne qui est en Irlande. Et madame, elle a décidé qu'elle voulait pas. Donc là, ça fait un siècle qu'il lui a laissé un siècle pour réfléchir et perfectionner ses pouvoirs. Et maintenant, il va la récupérer, même si elle n'est pas d'accord. Voilà. J'ai presque fini, j'en suis à 61% de ma lecture. Donc ça, c'est ma lecture en cours. Voilà. Concernant ma petite voiture, vu mes petits déboires de ce week-end, nous avons réussi à joindre l'assurance et le garage. On va pouvoir la récupérer dans un garage que l'on connaît. Mon mari ira du coup, mon mari ira la récupérer aussi parce que elle est à Pau. Voilà. Donc j'ai récupéré la petite facture, je vais faire le petit virement pour que le garage puisse la livrer dans le garage que nous on connaît, n'est-ce pas? On ne sait toujours pas ce qu'elle a, puisque le garage qui l'a récupéré ne veut pas faire de réparation dessus, donc on ne sait pas. C'est pas grave. Le but c'est qu'on la récupère et on va voir ce qu'elle a dans le moteur. Je pense que c'est le moteur, elle s'est mise en défaut, je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai déjà fait mes toilettes à fond. Voilà. J'ai étendu une machine, j'ai repassé, n'est-ce pas, nettoyer ma cuisine. Donc là, je vais aller déjeuner. Ensuite, avec Enola, nous allons partir faire les courses. Donc là, il faut aussi que je prépare mes menus de la semaine. Voilà. Sachant que ce week-end, vendredi soir, on va au concert Fun Radio Ibiza Experience. Samedi soir, on va à l'anniversaire d'un de mes neveux qui a 18 ans. Enfin, du coup, de mes petits-neveux. D'un de mes petits-neveux, parce que c'est le fils de mon neveu. Donc, on va faire la fête. Voilà, et j'ai aussi brodé, vous l'avez vu dans mon petit vlog du week-end, c'est mon projet mystère que j'ai dû tout défaire, parce que je me suis trompée. Je me suis trompée, j'ai pas commencé par l'endroit où il fallait que je commence. Donc, je vous montre, j'ai pas fait grand chose, voilà, j'ai fait que ça. Il a fallu que je recommence depuis le début, mais c'est pas grave, je vais le faire là. C'est mon projet de la semaine. Il faut que je regarde la vidéo de Lynn parce que je ne sais pas du tout ce qu'on doit faire pour le data du mois d'avril. On est le 31 mars. Alors en mars, je devais faire le calendrier de l'Avent et les mystérieuses gourmandises. J'ai brodé un peu des deux, donc je suis contente. J'ai fait mon datec. Alors j'ai pas avancé au niveau de la jupe de ma petite gourmandise et je vous montre.
Voilà, je devais faire tout ça là. Et j'ai pas du tout avancé. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Je travaille ce soir. Enfin, là c'est ma grande semaine de toute façon. Donc je vais voir. Si j'ai le temps d'en faire un petit peu cet après-midi, ça serait bien. Au moins que j'avance un peu. Parce qu'après il faut que je change. Voilà, c'est le but du jeu, c'est de pouvoir changer. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais faire mes petits papiers et je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous. On est mercredi 2 avril. Il est 16h06 exactement. Titine à vous, j'ai sorti ma petite tasse. Désolée d'être parfaite, Madame Princesse. Voilà. Petit cappuccino. Je vais vous présenter ma pile à lire du serial série starter que Elise de la chaîne A Book & Cup organise tout le long du mois d'avril. Le but étant de terminer des sagas ou d'avancer dans vos sagas livresques. Voilà. Alors, j'ai fait une petite pile à lire parce que, bon, moi je suis son Patreon, donc on a un petit bingo. D'abord les points. Chaque tome de série en cours, 2 points. Par exemple, vous avez une série, vous avez déjà... Bon, et par contre, il faut qu'elle soit entamée. Attention, on ne triche pas. Il faut qu'elle soit entamée. Donc, vous lisez un livre de la saga en cours, vous avez 2 points. Finir ou abandonner une série, ça arrive malheureusement, on veut la terminer, ça fait longtemps qu'on l'a dans notre palle et en fait on l'aime plus, on abandonne, ça vous fait 5 points. Ou si on finit une saga. Se mettre à jour dans une série, par exemple aller en cours, comme moi je vais lire le tome 14 de la saga Mercy Thompson qui sort au mois d'avril, mais tant que l'autrice n'a pas dit qu'elle était terminée, elle n'est pas terminée. Elle nous sort un livre tous les 2 ans. Avant c'était tous les ans, et là elle nous en a sorti un le 13 il y a 2 ans je crois, parce que nous il sort là au mois d'avril, sauf qu'il est sorti l'année dernière au mois de juin aux États-Unis. Voilà. Donc cette saga n'est pas terminée, mais je me mettrai à jour, donc j'aurai le droit à 3 points. Si, par hasard, une série vous tente plus que tout, que vous ne pouvez pas résister, commencez une série, vous enlevez 2 points. Et oui, on ne peut pas gagner à tous les coups. Voilà. Donc, moi, on a un petit bingo, lire sa plus vieille série. Donc, ça sera L'Exécutrice. Alors, j'ai changé, hein, parce que l'année dernière, j'avais mis Vampire Diaries, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Mais là, j'aimerais lire L'Exécutrice, le tome de Trahison de Jennifer Estep. Donc, c'était aux éditions J'ai lu. C'est sorti en 2011 en France. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça ressemble à ceci. Je les ai jamais trouvés en livre, sinon j'aurais bien aimé les trouver. Voilà, c'est des histoires de vampires. Ensuite, en 2, c'est avancer ou finir une série graphique. Alors moi, j'en lis pas. Je lis pas de manga, de série graphique, tout ça, je n'en lis pas. Donc j'en ai pas. Ensuite, une suite de plus de 500 pages. Donc là, j'ai décidé que j'allais terminer, parce que sinon, vous avez le droit de m'assommer. Voilà, il faut le dire, il faut le dire. Promise le 33, Conquise de Ali Kondi aux éditions, c'était quoi ça, Gallimard Jeunesse. Je ne me souviens pas du tout du spin-off, du speech, pardon. Donc c'est, il y a marqué: la vie, l'amour seront-ils possibles si la société disparaît? Le soulèvement tente de sauver une liberté à laquelle plus personne ne croyait. Pour Cassia, Xander et Kai, c'est enfin le moment de choisir. Voilà, je ne m'en souviens pas, c'est pas grave, de toute façon, normalement... Une fois que je suis dedans, j'arrive à m'en souvenir. Donc, c'est mon plus vieux de la palle et je terminerai une saga. Ensuite, on a se mettre à jour. Non, je vais trop vite. Une suite sortie il y a moins d'1 an. Je vais lire Cozy Christmas Mystery, le tome de Murder Party au manoir de Karine Pitocchi, je ne sais pas comment ça se prononce parce qu'elle a 2 C. C'était aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. Celui-ci. Dans celui-ci, nous allons suivre Joanne Brown qui est emménagée dans un manoir. Et elle va se retrouver confrontée avec son ex. Je l'avais lu, je crois, le tome 1 l'année dernière pour Noël, pour décembre. Et en fait, là, il va y avoir... Donc là, elle doit aider son neveu qui est youtubeur. Donc il va y avoir une grosse tempête. Et en fait, son meilleur ami, Laurie, meilleur ami amoureux, hein, n'est-ce pas,
disparaît. Voilà, donc elle va enquêter dessus. Mais c'était très bien, c'était un bon petit livre, j'ai bien aimé. Ensuite, se mettre à jour sur une série. Donc moi, je vais lire le tome 14 de Mercy Thompson, qui est Chant de l'hiver de Patricia Brinks aux éditions Milady. Donc ce sera cette couverture-là. Voilà. Il sort le 16 avril, mais en général, ça sort en brochet. Sauf que moi, j'ai la collection en poche. Donc j'attendrai, comme d'habitude, au mois d'octobre, qu'ils nous la sortent en poche pour l'avoir en papier. Mais je le prendrai en e-book, ça c'est certain, je vais le lire. Ensuite, en 6, c'est un tome de plus. Donc, avec Émilie, en lecture commune, nous allons lire Abigail, Messagère des anges, le tome 4 de Marie-Bernadette Dupuis, que moi j'ai eu aux éditions France Loisirs. Je devrais pas aller encore plus vite, n'est-ce pas? Donc là, c'est la suite d'Abigail, j'adore. À lire. En 7, c'est Dernière Chance. Alors là, que voulez-vous? J'en ai plein, Dernière Chance. J'en ai plein, j'en ai plein. Je pense que je vais quand même mettre... Hop, celui-ci, Vampire Diaries, le tome 6. Alors, c'est Journal d'un vampire, pardon. Le tome 6 de L.J. Smith aux éditions Black Moon. C'était une ancienne collection. Voilà, donc je vais lire celui-ci parce qu'il faut absolument que je le lise. Et série finie. Donc là, le but, c'est de terminer des séries. Donc, on va lire le dernier tome de la saga. Voilà. Alors, que je retrouve ma liste qui est partie. Donc, je voudrais lire Vampire Nation, le tome 2 et demi, c'est Lobo de Larissa Jones aux éditions Milady. Donc là, c'est pareil, ce sont des vampires. Ensuite, c'est ma lecture en cours, je l'ai commencé cette nuit. Bora Bora Beach, le tome 3, Forever Beachy de Jacinthe Canet. Je crois que c'est auto-édité, elle. Hein, oui, c'est auto-édité. Voilà, je l'ai aussi sur ma liseuse. Donc ça, c'est pareil, c'est une saga que j'ai commencé il y a je sais pas si c'est pas en 2015. Je vérifie pour vous dire. Je l'ai lu le tome 1 en 2017, vous voyez. Et le dernier, ce sera La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane de Abby Clements, qui est aux éditions... Alors, il y a plusieurs éditions. La première édition, c'était édition Prisma. Je vais voir si je peux vous la montrer. Sinon, c'est pas grave, je vais prendre l'édition poche. Voilà, ils l'ont sorti comme ça, en petite crème glacée. Là. Voilà, donc si je termine, si je lis ces livres, j'aurai déjà plusieurs sagas terminées. Bon, ça me fait une petite palle de livres là et de livres en e-book. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais mettre tout ça sur mon blog parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et puis voilà, après peut-être que je vais faire un petit peu de sport. Demain je couds toute la journée parce que j'ai eu 2 commandes, donc il faut absolument que je le fasse. Et je dois aussi coudre le pantalon d'Enola, son pantalon de costume pour ce week-end. Il faut que je fasse son ourlet. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Alors, ce midi, un petit restaurant. Bon, on a pris la même chose avec Enola. Voilà. Un petit pavé de bœuf, sauce béarnaise avec des frites. Bon appétit! Enola s'est prise une dame blanche, une belle dame blanche. Et moi, une petite crème brûlée. Et en plus, il fait super beau. Le soleil est revenu. Voilà, le château de Vincennes, il est en travaux. On va aller le visiter. Ouais, faut faire attention.
Il n'y a pas d'eau dans les douves. Elle a dit non là. Allez, c'est parti, nous avons 57 marches à monter. Et Nola est déjà en haut. Non, je rigole. Pas encore. Je pense qu'on va aller sur le petit pont là-haut, non? Ça serait bien. Alors, on est dans le chemin de la Ronde. Chemin de Ronde. Voilà. Et on a une magnifique vue sur le reste du château. Ça, c'est la chapelle. On va aller se promener dans la petite boutique des brodeuses parisiennes. Bon, on a sorti tous les animaux. Même Émile se promène. Par contre, il défend ses... Mais c'est Bobinette qui est sortie la première. Puis tout le monde a suivi. Voilà, donc ils sont tous partis manger de l'herbe. La première, là, c'est la petite maman. Et après, il y a Carmen et Bobinette. Et là, il y a Émile hein, qui défend ses petites cannes hein, si on s'approche trop près. Même le gros pépère, il est sorti. Bon, les poulettes, ça c'est normal. Bon, on reste dehors hein, parce qu'on fait attention aux petits chiens. Mais quand les chiens s'approchent trop près des canards, il y a Émile qui râle. Donc voilà, on en profite un peu, on va les promener. Il suit les canards. Enfin, il suit les cannes du coup. On manque une, ah oui, elle est là-bas. Lonax, viens ici. Tu sais qu'Émile, il veut pas. Lolo. Hé, je te parle. Elle est là-bas, Carmen. Ah non, t'as raison, elle est là, Carmen. Bobinette, pardon. Tu veux aller voir Bobinette? Elle est là, Bobinette. Parce que ça, c'est son petit bébé canard, ça. Et oui, on était avec elle. Et là, il y a Carmen qui arrive. Tout doucement, mais sûrement. Voilà, donc ils vont aller se promener. Ils vont manger un peu l'herbe, ça va leur faire du bien.